Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette célébration du samedi, le 6 mars. Aujourd'hui, nous avons comme thème principal le pardon. Oui, on s'approche de Pâques et on s'approche aussi de cette célébration où le Seigneur nous invite à demander pardon, à avoir ce cœur contrit, ce cœur tourné vers lui. Non pas par honte, mais parce qu'il veut nous offrir la vie. Alors, simplement, tournons-nous vers lui. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin, j'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai parfois brisé la paix de mes amis, j'ai même triché pour sauver un ennui. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi le courage pour changer. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Michée, chapitre 7. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu es sorti d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste
ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le soleil domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit: « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers.
Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez, cherchez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Tout un contraste. On pense que ceux qui mènent la grande vie, que ceux qui ne sont pas tout à fait dans la morale chrétienne, sont voués à l'enfer. Ils se sont séparés eux-mêmes de Dieu. Et voilà que quand arrive cette histoire de Jésus qui nous rappelle que nous aurions pu avoir les péchés rouges comme l'écarlate, que cela ne nous empêche pas de renouer avec notre Père. Le Fils ne voulait pas renouer avec le Père, il avait seulement faim. Mais cette faim, cette soif, lui a permis de faire des pas pour s'approcher de son Père, s'approcher de Dieu. Cette parabole ne parle surtout pas du péché de ce jeune homme, ni du péché du plus vieux. Non, cette parabole nous parle de la bonté du Père, de la bonté de Dieu. Vous savez, ce qui fait la dignité du Fils, ce n'est pas son repentir, ce n'est pas qu'il revienne au Père en repentir de ses nombreuses fautes. Il le reconnaît, il n'a aucune dignité. Mais le Père dans sa joie, le Père dans sa joie de retrouver un Fils, est prêt à lui redonner toute sa dignité. Il est prêt à lui donner son royaume, sa vie. Des fois, on peut avoir l'impression d'avoir commis un grave péché. On peut avoir l'impression que notre prochain, lui, en a commis un grave qui l'empêche de revenir vers Dieu. Mais j'aimerais tellement mieux parier sur l'amour de Dieu que sur mon envie de le punir. C'est un peu l'attitude du plus vieux. Il aurait dû être puni. Moi, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, et il aurait dû être puni. Ou j'aurais dû avoir un plus beau nuage rendu au paradis.
Mais la bonté de Dieu, c'est simplement d'accueillir, de redonner la dignité. Il a essayé de la donner aux plus vieux, mais il a préféré rester en dehors de la fête. Il a préféré rester à l'extérieur de la joie du Père. Ne soyons pas mesquins dans notre foi. Ne soyons pas rancuniers dans notre foi. Dieu nous offre la chance de pardonner toutes nos fautes, non pas parce que c'est pardonnable, mais parce qu'il nous aime par-dessus nos fautes, par-dessus toutes les trahisons que nous aurons pu faire. Même sur la croix, le bon larron a reçu cette invitation dans son royaume. Pourtant, il avait bien mérité ce qu'il subissait. Mais Jésus lui a redonné sa dignité d'enfant de Dieu, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que Dieu était déjà tout heureux de voir que quelqu'un avait fait les premiers pas vers son cœur, vers son amour. Alors, ne nous méprisons pas, n'ayons pas honte de nos péchés, mais confions-les à lui. Confions-les à un prêtre avec ce sentiment de savoir déjà que nous sommes pardonnés. Cela ne nous donne aucune raison de refaire le même péché, mais cela ne nous donne aucune raison de refuser la miséricorde de Dieu. Alors, ouvrons notre cœur et accueillons cette présence de Dieu en nous. Seigneur, dans notre société, nous croyons qu'il est possible pour ceux qui ont commis des fautes, qui sont en prison, qu'ils peuvent se reprendre, qu'ils peuvent recommencer, qu'ils peuvent se réhabiliter. Du moins, nous l'espérons. Seigneur, nous te prions pour les prisonniers, pour les malfrats, les voleurs. Viens à leur aide, viens leur montrer ta miséricorde qui redonne dignité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que tes grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux que notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur,
Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Claude Bellil. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est en ayant confiance au Père que nous pouvons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, tous ceux qui ont le cœur uni dans une même Église pour te recevoir puissent t'accueillir dans leur vie. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue et j'ai eu des mots récemment de l'île Maurice. Alors, on en a à travers le monde. Je suis heureux de pouvoir accueillir tous ces gens et j'aurai une grande joie à retrouver mes paroissiens en grand nombre pour leur offrir encore cette parole de Dieu qui réconforte et qui guérit les cœurs. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur.